Le Maroc lutte contre la désertification. À l'instar de la plupart des pays du continent africain, le Maroc est confronté depuis plusieurs décennies aux graves menaces de la désertification et de la dégradation de ses ressources naturelles. L'ampleur du phénomène observé et les répercussions socio-économiques a amené l'État à adopter une politique et des programmes susceptibles d'enrayer la tendance. C'est dans ce cadre que la région orientale du pays fait l'objet de reboisement. Ici, les populations vivent essentiellement de l'élevage du bétail, mais avec des précipitations faibles et irrégulières, la sécheresse est un facteur commun que les agriculteurs doivent affronter. Il pleut une année, nous sommes heureux, ensuite il cesse de pleuvoir pendant 4 ans, ce qui nous rend tristes. Tout le monde en souffre, petits et grands éleveurs. Nous prions Dieu de nous donner la pluie et nous lui demandons de prendre soin de ces animaux. Les agriculteurs et les éleveurs de bétail se sont organisés en associations et coopératives pour travailler avec les autorités. Avec le ministère de l'Agriculture et plusieurs organisations internationales, le Haut Commissariat des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification a mis en œuvre de nombreux projets. Parmi eux, les efforts visant à aider les populations locales à réduire la pauvreté. L'objectif principal est la réhabilitation de l'écosystème en général. Ce que nous ambitionnons, c'est de planter des arbres pour régénérer le sol. Il y a de nombreux avantages dans le fait d'avoir une ceinture verte pour protéger l'habitat des peuples ainsi que les institutions. Le Maroc a lancé son deuxième plan stratégique 2015-2024 de 100 millions de dollars en vue de lutter contre la désertification dans les provinces de l'Est. Ce plan sera cofinancé par le gouvernement marocain, le Fonds mondial pour l'environnement et le Fonds international pour le développement de l'agriculture. Les agriculteurs et les éleveurs ne sont pas les seuls bénéficiaires des projets. Les femmes locales ont également été organisées en associations et coopératives pour les aider à utiliser leurs compétences pour une auto-prise en charge.